Alors, donc, je vais présenter le fonds Hélène Gracio Alfanderi. Alors, d'abord, je vais présenter le CNES, qui est le Conservatoire national des archives et de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, qui a été créé en 1994, pardon, et qui a pour but d'organiser la collecte des archives privées, personnelles ou associatives du champ de l'éducation spécialisée, puis de l'action sociale au sens large. Donc on a coutume de présenter le PAGEP comme le pôle des archives de la jeunesse qui va bien et le CNES comme celui de la jeunesse qui va mal. Henri Vallon, par sa personnalité et son travail, présente l'intérêt plutôt rare d'avoir surplombé cette division politico-administrative. Pour autant, on trouve peu de fonds collectés par le CNES pour éclairer la figure d'Henri Vallon. Cela s'explique. Premièrement, parce que la collecte du CNES ne prétend pas à l'exhaustivité, et aussi par le fait que l'histoire même du secteur de l'enfance inadaptée, majoritairement associatif et largement contrôlé par le ministère chargé des Affaires sociales, après la fin du tripartisme en 1947 et des personnalités communistes comme Henri Vallon et Louis Le Guéant perdent leur ascendant dans ce secteur dit de la sauvegarde de l'enfance. On pourrait aussi citer le fonds UNAR, donc de l'Union nationale des associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que le fonds Louis Le Guéant. Mais le fonds le plus étroitement associé à la personne d'Henri Vallon, ce sont les archives de son élève et assistante, Hélène Gracio Alfanderi. Donc ce fonds a été déposé au CNES par sa famille en 2007. Il est entré cette année aux archives nationales. Il mesure 4 mètres linéaires et il se compose en grande partie de travaux scientifiques, de textes d'intervention, de correspondances scientifiques et de quelques photographies aussi. Donc, dans un premier temps, je vais présenter la façon dont les archives d'Hélène Gracio Alfanderi rendent compte de son étroite collaboration avec Henri Vallon, jusqu'au décès de celui-ci en 1962. Et dans un second temps, nous verrons à travers les archives comment Hélène Gracio Alfanderi va assurer et animer de façon régulière, dans les décennies qui suivent, l'héritage intellectuel d'Henri Vallon. Donc la première partie, c'est en 1933, 3 ans après avoir obtenu son diplôme d'études supérieures de lettres psychologie, qu'Hélène Gracio Alfanderi entre à la 3e section de l'école pratique des hautes études comme préparatoire au laboratoire de psychobiologie de l'enfant créé et dirigé par Henri Vallon. La guerre interrompt leur collaboration. Les lois raciales de 1940 l'obligent à suspendre sa carrière. Elle ne retrouve son poste qu'en 1947 et participe 1 an après, aux côtés d'Henri Vallon, à la création de la revue Enfance. Elle sera encore chef de travaux en 1953, puis directeur adjoint de l'EPHE en 1961. La mort d'Henri Vallon en 1962 met fin à 22 ans d'une collaboration devenue très étroite. Quand on consulte les archives d'Hélène Gracio Alfanderi, on constate que les relations de travail de cette équipe, du professeur Vallon, se situent dans un angle mort. En effet, on trouve que très peu de lettres échangées entre Hélène Gracio Alfanderi et Henri Vallon, aucune note de travail transmise. Pourquoi ? On peut estimer premièrement que le fonds a pu subir quelques pertes. Les archives postérieures à 62 sont relativement plus volumineuses que celles d'avant 1962. Et surtout, Henri Vallon, René Zazot et Hélène Gracio Alfanderi travaillent dans des bureaux voisins, au 5e étage de la rue Gay-Lussac. Ils forment une équipe soudée dans laquelle Hélène Gracio Alfanderi s'investit beaucoup. Il est normal que leurs échanges quotidiens soient restés informels et aient laissé peu de traces. Donc on trouve seulement quelques lettres d'Henri Vallon, comme celle-ci, datées de 1932-1933, donc du tout début de leur collaboration. On peut voir donc dans cette lettre que M. Vallon dit à Mme Gracio Alfanderi qu'il attend avec impatience la nouvelle de sa nomination et qu'il souhaite qu'elle soit le point de départ d'une période de travail heureuse et féconde. Mais c'est sans doute dans la répartition des tâches que l'on peut mesurer la force et l'efficacité de cette collaboration entre ces deux individus. Donc là, nous avons la convention avec les PUF pour la revue Enfance, qui est donc une revue scientifique
de référence sur le développement de l'enfant, fondé par Henri Vallon, dirigé par René Zazot et animé par Hélène Gracio-Alfonderi. Sur ce diaporama, il présente le congrès de 1954, qui est le congrès international de psychologie de l'enfant, qui se tient à Paris en avril 1954. Donc. Et ce congrès est présidé par Henri Vallon, et Hélène Gracio-Alfonderi en assure le secrétariat scientifique. Un autre exemple, une lettre qui illustre l'engagement communiste partagé entre les deux personnes, mais aussi où l'on voit Henri Vallon déléguer à Madame Hélène Gracio-Alfonderi le soin d'écrire un article pour l'almanach 1957 du journal L'Humanité. On peut voir ici, chers camarades. On en arrive à la deuxième partie qui est la transmission de l'héritage d'Henri Vallon après sa mort. Septième diapo. Donc là, nous avons un manuscrit d'Hélène Gracio-Alfonderi qui illustre un peu son héritage wallonien et qui est sans date. Il est intéressant de voir comment Hélène Gracio-Alfonderi assume dans la suite de son activité scientifique son propre héritage wallonien. Le fonds Hélène Gracio-Alfonderi donne à percevoir quelques-uns des temps forts de cet héritage scientifique à travers les hommages, les publications de recueils de travaux organisés sur Henri Vallon et auxquels Hélène Gracio-Alfonderi prend une large part. Donc là, nous avons une correspondance avec les CEMEA et qui est une lettre vers l'éducation nouvelle, la revue des CEMA au sujet d'un projet d'article d'Hélène Gracio-Alfonderi. On peut aussi voir certains mots comme attendez, excusez-moi, à présent que le maître est disparu, on se préoccupe de rendre hommage à son œuvre, etc., etc. Alors attendez. Alors Hélène Gracio-Alfonderi s'investit aussi dans la publication des textes inédits d'Henri Vallon. Dans les années 60, elle écrit la préface d'un recueil de textes d'Henri Vallon publié en Italie par le professeur Boléa. Surtout en 1976, elle publie elle-même le recueil Lecture d'Henri Vallon aux éditions sociales, 384 pages. Ce recueil contient des articles, des conférences, des articles d'actualité qui sont des images fidèles des travaux, des luttes et des espoirs d'Henri Vallon. L'objectif est de faciliter l'accès à des ouvrages jugés trop souvent difficiles. Dans les années 2000, elle est sollicitée pour relire le travail de recueil d'un auteur italien, l'Archivio d'Henri Vallon, par Enrico Lombardi. Ce recueil s'appuie déjà sur le travail des archivistes des Archives nationales. Le fonds d'Hélène Gracio-Alfonderi comporte des épreuves de ce travail en italien et en traduction française. C'est dans les manifestations scientifiques qu'Hélène Gracio-Alfonderi déploie sans doute le plus d'énergie dans la transmission. Alors là, nous avons un diaporama qui est une soirée d'hommage à M. Henri Vallon et qui est organisé par l'Amicale laïque des moniteurs de Montreuil, donc le 30 janvier 1963, avec le concours d'Hélène Gracio-Alfonderi. Ensuite, nous passons à l'autre, qui est ici le programme du cycle de conférences marxistes sur la psychologie moderne organisé par l'Université Nouvelle en 1969. À droite, ici, une page du manuscrit de 23 feuillets de son intervention. Un autre diaporama, qui est le congrès de 1979 et qui est sans doute le sommet atteint avec ce congrès international de psychologie de l'enfant qui se tient à Paris en juillet 1979 à l'occasion de l'année internationale de l'enfant. Hélène Gracio-Alfonderi est la secrétaire générale du congrès et donc la grande animatrice de l'événement. La journée centrale du congrès est réservée à la célébration du centenaire d'Henri Vallon. Au cours de ces années, Hélène Gracio-Alfonderi rapproche dans ses cours et ses interventions les œuvres de Vallon avec celles du psychologue Jean Piaget qui vient de mourir et de Freud. Pour conclure, à notre sens, au sens du CNES, le fonds
Hélène Grasso-Alfanderi présente le double intérêt de rappeler aux chercheurs deux choses, à la fois que l'œuvre d'un scientifique peut se mesurer aussi à travers son environnement, son travail d'équipe avec ses collaborateurs, et aussi que ce fond rappelle l'héritage d'un homme comme Henri Wallon a aussi une histoire. Et je terminerai ici. Merci.